Prostitution, foot business, politique, vous avez une semaine d'enfer pour eux, va nous dire Benjamin Delsol, ça aurait pu être pire. Donc les clients des prostituées sont maintenant embêtés. Ils pourront l'être, ouais. Al Jazeera qui récupère les droits de la Ligue des Champions et un gros Twitter, comme un malade. Ouais. Qui ça? Eric Besson. Ah oui, ça tweet. Pas mal, 44 tweets par jour, Eric Besson. Sur ses grosses journées. Ah ouais. Il raconte un peu sa vie. Ouais. Cécile Duflo a dit qu'il était un peu qu'il faisait le kéké sur Twitter. Eric Besson, Benjamin Delsol, ça aurait pu être pire, c'est parti. Mardi, les députés ont relancé un vieux débat. Les Français doivent-ils suivre l'exemple suédois? Non, pas celui-là. La question concernait la prostitution. Doit-on, comme en Suède, pénaliser les clients des filles de joie? Actuellement en France, aller aux putes n'est pas un délit, mais ça pourrait le devenir. Certains le souhaitent. Quand ils vont voir une personne prostituée, ils entretiennent bien malgré eux un fléau qui fait la honte de nos sociétés. Mais d'autres pas. Mais c'est emmerdant de les pénaliser, les clients. Oui, madame. Une résolution sur l'abolition de la prostitution votée à main levée à l'Assemblée et une loi qui pourrait naître dans quelques mois. Mauvaise passe donc pour les clients des 20 000 prostituées recensées sur le sol français. Arrêteront-ils pour autant de consommer? Membre du mouvement d'Uni qui prône l'abolition de la prostitution, Anne-Cécile Meffer semble y croire. Pas moi. Je suis donc allé la voir. Ça fait 70 ans qu'on travaille sur la prostitution. On sait très bien que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Néanmoins, c'est important que la société, en particulier la société française, se donne pour objectif l'abolition du système prostitueur. Quand on dit système prostitueur, pour la première fois, on réintègre le client, alors que quand on dit prostitution, on voit qu'une personne prostituée. Donc en fait, nous, ce qu'on dit, c'est peut-être regarder un acteur qui, jusqu'à présent, est complètement invisible, un peu, n'a pas vraiment de forme, on ne sait pas qui c'est. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là, pour le coup, ils sont considérés comme des criminels. Alors, pas des criminels, parce qu'en fait, la qualification de crime, c'est autre chose. Donc, des délinquants, plutôt. En fait, ce qui est important, c'est que c'est une marchandisation inacceptable du corps humain et que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. Vous voulez pas mettre Ribéry ou DSK en prison, finalement? Allez, hop! Ça, c'est une question piège. L'important, c'est qu'à terme, les mentalités évoluent, c'est qu'à terme, la prostitution rentre au musée. Nous, on n'est pas pour matraquer les clients. La pénalisation du client, c'est la société qui dit on n'achète pas un acte sexuel. Les femmes ne sont pas le médicament de l'homme. On est leurs égales. Et puis, on peut aussi leur dire qu'il y a la masturbation. Ah non! Ça, personne ne l'interdit. Et tant que la loi n'existe pas, vous avez l'embarras du choix. Et en attendant, les prostituées continuent à bosser et les clients à y aller. Ça aurait pu être pire. Cette semaine, Bertrand Meut, président de Canal+, faisait la gueule, et ça ne lui arrive pas souvent, quoique. Mais cette fois, il y a de quoi. Mercredi, j'apprends que la chaîne du porno et du foot vient de perdre la majorité des retransmissions des matchs de la Ligue des Champions pour les 4 prochaines saisons, au profit d'Al Jazeera Sport qui a visiblement sorti le chéquier. 61 millions d'euros déboursés par la nouvelle chaîne qui devrait débarquer sur les écrans français au début de l'année prochaine. Et derrière tout ça, un homme, Charles Bietri, content mais qui ne le montre pas vraiment. Ça s'est bien passé, on a eu 100% de réussite sur cet appel d'offres. Et surtout l'argent du Qatar qui a récemment racheté le PSG. Quelle est l'influence du Qatar dans le business du foot? Je suis allé demander à Bastien Dru, qui a publié L'économie du football professionnel, de nous expliquer tout ça. Donc au final, est-ce qu'aujourd'hui le Qatar est sera le sauveur du foot international? En tout cas, du football français, ça c'est sûr, hein, c'est acté. Parce qu'il y avait un vrai risque de baisse de retransmission télévisuelle pour les matchs de Ligue 1. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le football professionnel et la télévision marchent vraiment ensemble depuis une vingtaine d'années. Hein. Donc il y a 57% des revenus des clubs de Ligue 1 qui viennent des droits de retransmission télévisuelle. Al Jazeera Sport vient complètement bouleverser le marché des droits de football professionnel en France en tout cas. Le seul perdant dans l'histoire, c'est Bertrand Meut. Pour l'instant, oui, effectivement, le grand perdant de l'arrivée d'Al Jazeera Sport en France, c'est vraiment Canal+. Ouais. Parce que l'activité de Canal+, c'était vraiment été très centrée sur le football avec le cinéma, et Canal est en train de perdre une grosse partie de son activité. Et les abonnés de Canal+ vont peut-être quitter la chaîne, et ça peut générer un gros risque opérationnel pour Canal+. Ouais. Mais finalement, ce week-end, Canal+ s'est rattrapé en achetant le dernier lot restant, la diffusion des 13 matchs les plus importants de la Ligue des Champions. Ça aurait pu être pire. Et pour terminer, après plusieurs jobs à gauche à droite, surtout à droite, l'ancien ministre de l'immigration désormais installé à l'industrie semble s'ennuyer ferme et son temps en politique serait compté. Et oui, jeudi, Le Monde nous apprend qu'Éric Besson n'a plus très envie de faire de la politique, il préfère le football. Et Sarkozy aurait même dit que Besson est totalement démotivé, il passe ses journées sur Twitter.
Et si, 0 pointé pour l'élève Besson. Mais Eric, il est comme ça, il tweet et il aime ça. Un homme politique motivé, on sait ce que c'est, mais quand il ne l'est pas, ça donne quoi? J'ai été posé la question à la journaliste Routel Krief, habituée à leur en poser. Officiellement, il dit le contraire, il dit qu'il est très motivé, il dit que voilà, hein, c'est pas du tout quelque chose qui se dit comme ça, effectivement. Bon, ce que je crois savoir, c'est qu'effectivement, il a l'intention de changer de job après les présidentielles. Il faut pas oublier d'où il vient. Il vient du Parti Socialiste. Il a d'abord été désigné comme le traître. Ensuite, il était au ministère de l'Immigration. Il était désigné comme le méchant. C'est lourd, c'est dur un peu à porter. Bon, il est fasciné, il adore Nicolas Sarkozy et Sarkozy l'aime bien. Donc ça l'aidait à tenir, je dirais. Je crois que Nicolas Sarkozy n'est pas très content, hein, parce qu'il l'aime bien et qu'il comptait sur lui pour essayer de l'aider à décortiquer. Pendant la campagne, ça va être le cas, le personnage Hollande, parce qu'Éric Besson le connaît bien. Il l'aime pas trop et vice-versa. Donc il peut donner quelques munitions à Nicolas Sarkozy sur son rival. Bon, mais je pense qu'il va faire la campagne à ses côtés. Je trouve assez sain que la politique, ça soit pas toute une vie. Je sais pas s'il va le faire, peut-être qu'il sera rattrapé par le virus. Mais c'est plutôt assez sain de penser qu'il y a une vie, un passage de sa vie qui est politique, puis un passage qui est dans la vraie vie. Allez Eric, bientôt le retour dans la vraie vie. Plus que 5 mois à tenir. Ça aurait pu être pire.